Parashat Vayeshev. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Dr Torjman qui nous fait chaque semaine les affiches. Et des fois, il me les envoie entre deux césariennes et quatre accouchements. Et vraiment, il trouve le temps de nous faire les affiches chaque semaine durant ses gardes entre 3h et 5h du matin. Donc vraiment, on apprécie énormément et on lui dit un grand merci. Il faut avoir un Karatatov. Si on n'est pas un Karatatov, on n'est pas un Yehudi. Le mot Yehudi vient du mot Hoda'a, les Hodot, de savoir dire merci. C'est pour ça que le peuple juif a toujours cette facilité de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Periaetz She'akol Niyeh Bidvaro. Toute notre vie, elle est basée Behemet sur le principe d'être modé, de savoir dire merci. Un juif, il est Baishan, Rahman, Gomle Chassadim. Donc vraiment, je prendrai quelques minutes vraiment pour lui dire merci et souhaiter à sa maman bienvenue à Montréal. Parashat Vayeshev, parashat très intéressante, où on va voir que Yaakov Avinu, il rentre après 20 ans d'être parti de chez Lavan, 14 ans d'être parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. En tout, il va partir de la maison Yaakov Avinu 36 ans. Pourquoi 36 ans? Donc 14 ans, comme j'ai expliqué, à la yeshiva de Shem Ve'ever, 20 ans chez Lavan, et 2 ans pour revenir. Comme je vous ai expliqué, Yaakov Avinu, il est parti à Haran, chez Lavan. Lavan habitait en Turquie. Donc de Turquie à repartir à Be'er-Sheva, ça lui a pris 2 ans. 2 ans, il va repartir et il va voyager. Donc en tout, 36 ans, Yaakov Avinu va quitter son père, va quitter sa mère, et il va revenir à la maison, et il va vouloir un peu profiter de la vie. La fin de la semaine dernière, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il va pas connaître ce que ça veut dire le repos. Pendant 20 ans, Yaakov Avinu, il va travailler comme un forcené. La Torah nous apprend de là-bas toutes les lois qui ont à voir avec la façon comment un homme il doit travailler. Un homme, il doit... Merci mon fils. Un homme, il doit travailler d'une façon qui est acharnée, comme on apprend le matin dans la chote de Miset Esharim, de Moussar, à combien l'homme, il doit travailler sans jamais voler son patron. Eh bien, Yaakov Avinu, pendant 20 ans, où il va être le berger de millions, je dis bien de millions d'animaux, où Yaakov lui-même avait 600 000 troupeaux, où chaque troupeau avait 600 000 moutons. Yaakov Avinu avait à lui 1,2 million de chiens. Donc juste pour vous donner un petit peu les chiffres des pâturages de Lavan. Lavan n'avait pratiquement rien. Et quand il va partir, Yaakov, il va être multimilliardaire, Lavan à Arami. Et on peut comprendre pourquoi il va se fâcher quand Yaakov Avinu va vouloir partir. Donc après que 20 ans de travail, où il va pas dormir. Littéralement, la Torah nous dit qu'il va jamais fermer l'œil. Il va s'assoupir quelques secondes, mais jamais dormir. 14 ans chez Shem Ve'ever sans dormir. La seule fois qu'il a dormi, c'est quand il est arrivé sur la montagne, Luz, Beth El, où là-bas il a rêvé. À partir de ce moment-là, il va plus jamais dormir. Et là, la Torah nous dit Vayeshev Yaakov. Yaakov, il s'est installé. Rashi ramène le Midrash et il dit qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev Yaakov? Et Yaakov Avinu, il s'est installé. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est installé? Pourquoi il n'était pas installé chez Lavan pendant 20 ans? Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev Yaakov? Et là, Rashi nous ramène ce fameux Midrash qui est très perturbant pour les rabbins en tout cas. C'est un Midrash qui est assez choquant. Il dit le Midrash Bikesh Yaakov Avinu Lashev et Beshalva. Yaakov Avinu, après 36 ans de dur labeur, avoir apporté Baruch Hashem 13 enfants, avoir marié 4 femmes. Ben Baruch Hashem, il n'avait qu'une belle-mère. Imaginez-vous, 4 femmes et une belle-mère. Parce que s'il avait 4 belles-mères, on lui aurait tout donné. Mais en tout cas, il n'avait qu'une seule. Alors, Yaakov Avinu, 4 femmes, 13 enfants, une belle-mère, Lavan un beau-père qui veut le tuer, un frère qui veut lui faire la peau. Et là, il décide, ok, un petit peu de calme, je vais aller me reposer. Qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov Avinu? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire quand il va? Il va aller au soleil, il va aller jouer au billes, il va aller jouer à la pétanque à Marseille. Ratsa Yaakov Avinu, la chevet Beshalva. Il a voulu un petit peu de calme. Bon, Baruch Hashem, il lui manquait pas de parnassa.
il était multimilliardaire. Baruch Hashem, il vient d'enterrer sa femme, le pauvre Rachel. Il a maintenant Léa, 12 enfants. Il veut un peu profiter de la vie, de voir les petits-enfants grandir et d'aller au Beth Midrash tous les matins, de revenir sans souci et de demander à ses enfants de s'occuper de tout ce qu'il a. Et là, la Torah nous dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo dayan atzadikim, ma shemetukan lahem ba'olam haba. C'est pas suffisant ce que les tzadikim ils ont dans le olam haba. Et là, shemevakshim leshev beshalva ba'olam hazeh. Plus que ça, ils veulent maintenant avoir du olam hazeh. Ils veulent profiter de ce monde-ci. Tout de suite, la Torah dit, ah, tu veux les vacances? Eh ben, on va t'envoyer les problèmes de Yosef Hatzadik. La vérité, c'est un midrash qui est dur. Quand un rabbin, toute sa vie, il faut le déranger, quand il peut pas avoir un peu de plaisir, il peut pas aller une fois aller faire du ski, il peut pas aller une fois nager dans le lac ou à la piscine, c'est interdit. Qu'est-ce que c'est ce midrash? Le midrash, il dit que dès que Yaakov Avinu, il a voulu avoir un peu de plaisir, Kafatz alav, il lui a sauté les difficultés de Yosef Hatzadik. Il y a sur ça un midrash très difficile. Dans la paracha de la semaine dernière, c'est marqué que Yaakov Avinu, au moment où il va partir de chez Lavan, la Torah dit Vaïfrotz ha'ish me'od me'od. Et Yaakov Avinu, il va devenir le mot Vaïfrotz, traduction comme ça qui traduit le Targum, il est devenu un homme très très fort. Ça veut dire que Lavan était l'homme fort de Haran, l'homme fort gouvernemental, l'homme où tout le monde allait voir, et un beau jour, Yaakov Avinu a dépassé Lavan. Les gens, ils savaient que tout ce que Yaakov il faisait, eh ben, il réussissait. Il a eu 12 enfants. Dès que Yaakov Avinu il est venu chez Lavan, Lavan a été Mevarer. Donc, Vaïfrotz, c'est qu'il est devenu excessivement fort, Méod, énormément. Et de là, le Midrash dit pourquoi c'est marqué Méod. C'est qu'il a eu le double d'animaux que ce qu'il y avait eu, double de troupeaux, de juifs qui étaient sortis de Mitzraïm. C'est marqué qu'en Eretz Mitzraïm, le peuple juif, il s'est multiplié Méod. Lui, il a eu Méod. Donc c'est quoi Méod? Eux étaient 600 000, lui va avoir 1,2 million. Il y en a qui disent que on parle de chiens de troupeau. Donc c'est combien Méod en Israël, à la sortie d'Égypte? 600 000. Le Midrash, il dit Méod, 1,2 million de chiens. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1,2 million. Sur chaque troupeau, un chien à l'avance et un chien en retard. Le Midrash, il dit non. Que veut dire le mot Vaïfrotz? Dit le Midrash que le mot Vaïfrotz, comme ça qu'il explique dans le pirouge du Midrash, dans le Yefet Toar, il vient que du mot Pirtsa. Que vient dire le mot Pirtsa? Pirtsa veut dire une porte. Que le Midrash, il dit, comment c'est possible à un humain, littéralement, d'avoir tellement en 14 ans, même pas en 6 ans, parce que les premiers 14 ans, Yaakov a venu travailler gratuitement pour Lavan. Toute la fortune que Yaakov va ramasser, eh ben, il va la ramasser seulement en 6 ans. Comme j'ai expliqué, il était 20 ans chez Lavan. Premier 7 ans, il va travailler pour Rachel. On va lui donner Léa. Ensuite, il va remarier Rachel. Il va travailler encore 7 ans. Donc, les 14 premières années vont être blèches, gratos. Ouais, skin, il va rien avoir. Il va s'enrichir en 6 ans. Et en 6 ans, il va avoir un troupeau qui est anormal. Demande le Midrash, comment c'est possible que Yaakov Avinu, il va devenir tellement riche? C'est pas humain. D'où il va se trouver cette force d'être aussi riche? Le Midrash, il dit que c'est marqué le mot Vaïfrotz. Que veut dire le mot Lifrotz? C'est une faille. Il dit une faille dans quoi? Eh bien, il dit une faille dans le Gan Eden. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y a là-bas toutes les bontés du monde. Dit le Midrash que c'est marqué Vaïfrotz Aish me'od, shenifretzalo pirtsa, me'en olam haba. Dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu va entrouvrir, va fissurer le jardin d'Éden, le olam haba, et de là-bas une bonté
qui est anormale, inhumaine, va découler chez Yaakov Avinu, et c'est là que Yaakov Avinu, il va devenir milliardaire, et aujourd'hui, avec Tesla, on peut même dire, pas billiardaire, même trilliardaire, avec $1 trillion, eh bien Yaakov avait une fortune qui était juste incroyable. Donc demande le Midrash, d'un côté on voit que la Torah, elle nous dit que Yaakov, il a voulu un peu kiffer la vie, manger un peu de damrout, avec un peu de pkaïla, bon pour ceux qui connaissent, bien pour vous. Et là, Yaakov dit, ah tu veux un peu de plaisir, clac, tu vas prendre une claque, tu vas recevoir des problèmes de Yosef. Et de l'autre côté, on voit que Akadosh Baruch Hu va donner à Yaakov un peu de sachar, de récompense qui est inhumaine. Aussi, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le Midrash, il dit Kavtsa alav rugzo shel Yosef. Il va lui sauter à la tête, il va lui sauter dessus, le Yosef. En vérité, c'est pas Yosef. Moi, j'aurais dû dire que Kavtsa alav milchemet achim, la guerre des frères. Comme si qu'on va venir et on va faire fauter Yosef à Tzadik. Que c'est Yosef qui va être la cause de tous les maux de son père. Entre vous et moi, Yosef, il a rien fait. Yosef Hatzadik, il était beau, il avait des rêves de grandeur, il voulait devenir roi. Ses frères, ils vont le prendre et ils vont le vendre. Donc on aurait dû dire Kavtsa alav rugzo shel achav, la colère des frères. Mais pourquoi on appelle ça la colère de Yosef? Yosef, il a rien fait. Yosef, il était bien. Malgré que le Harizal, vous savez, on en a déjà parlé il y a 2 ans, à propos des 10 martyrs. On avait demandé la question, comment ça se fait qu'il y a 10 martyrs, que les 10 martyrs, ils représentent les 10 frères qui ont participé à la vente de Yosef. Vous savez tous que véritablement, il y a seulement 9 frères qui ont participé à la vente. Pourquoi? Parce que Réhouven n'était pas là, donc ça fait 12 moins 1, 11. Yosef était dans le trou, donc ça fait déjà 10. Et Binyamin, qui n'était jamais là, Binyamin, il était avec son père. Donc 12 moins 3, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 9. Ça fait pas 10. Donc tout le monde se pose la question, pourquoi il y a eu les 10 frères, les 10 Shevatim, Asara, Arugé, Malchut? On aurait dû avoir seulement 9 Arugé, Malchut. Et il y a énormément de réponses à cela, que Rabbi Akiba, il a repris la place de Akadosh Baruch Hu, pour ceux qui se rappellent, qu'on avait dit, et la réponse du Harizal. Le Harizal, il dit que Yosef Hatzadik a un petit peu causé la colère de ses frères. Et on va essayer de comprendre en quoi Yosef Hatzadik, il va causer cela. Le Harizal, il explique et il dit qu'il y avait, vous savez, dans les 10 martyrs, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael était le grand prêtre, mais d'une beauté hors pair. Au moment où le César de l'époque a décidé de tuer les 10 martyrs, alors le premier qui va être tué, malheureusement, va être Rabbi Shimon ben Gamliel, le petit-fils de Hillel Azaken. Vous savez, Hillel avait un fils qui s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a eu un fils qui s'appelait Rabbi Shimon ben Gamliel. Et Rabbi Shimon ben Gamliel va être le premier des 10 martyrs. Et quand il va mourir, Rabbi Shimon ben Gamliel, alors le tour de Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, le grand prêtre, qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, qui arrivait à un niveau de prophétie, d'après le Maharsha, au-dessus de ce que Moshe Rabbeinu a pu voir dans ce bas monde. Mais il était d'une beauté excessive. La fille de l'empereur, elle va dire à papa, empereur, je t'en supplie, sauve cet homme, il est trop beau. Il est trop beau pour mourir. Et là, l'empereur va dire, mais on peut pas, on doit le tuer. Alors elle va le décalquer, elle va lui enlever la peau de son visage, de son vivant, elle va la mettre sur un masque qu'elle va garder dans l'alcool de poire pour garder la beauté de Rabbi Ishmael. Et là, le Harizal, il dit, mais comment se fait-il qu'il va souffrir une souffrance tellement grande, ce Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol? Qu'avait-il pu faire dans sa vie? Le Harizal va écrire et va dire que, en vérité, Rabbi Ishmael était le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Vous savez tous combien Yosef était beau. Eh bien, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol était le Gilgoul de Yosef. Yosef était très beau. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, lui aussi, il était beau. Pourquoi seulement dans Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Yosef va revenir? Ben parce que vous savez que jusqu'à
que les Kohanim étaient Kohanim, qui reprenaient, qui étaient et qui faisaient le service divin des Kohanim, eh ben c'était les premiers-nés. Qui étaient des 12 enfants de Yosef, de Yaakov, qui avaient eu le droit d'aînesse, eh ben c'était Réhouven. Mais Réhouven va le perdre quand il va mélanger les de son père, et ils vont les donner à qui? Ils vont les donner à Yosef. C'est pour ça que Yosef, il va mériter d'avoir 2 parts en Eretz Israël, Ephraïm et Ménaché. Donc Yosef était le premier-né, le Bechor, et il était aussi le Kohen. C'est pour ça que Rabbi Ishmael Kohen Gadol va revenir en Gilgoul pour réparer la faute de Yosef. Mais quelle faute Yosef a bien pu faire? Yosef, il a été vendu. Si Yosef, il est vendu, alors qu'est-ce qu'il a fait comme faute pour qu'il doit être repris et de nouveau être en Gilgoul, être puni, être tué pour réparer quelle faute? Le Harizal nous dit la faute de Lachon Hara. Vous imaginez ça? La faute de la médisance. Malgré qu'on va voir qu'il n'y avait pas une vraie médisance, parce qu'il y avait une discussion, à savoir quelle avéra ils ont fait, les frères de Yosef, mais quelque part, Yosef va rapporter Dibatam Ra'a, quelque chose de mauvais. Donc du fait que Yosef va rapporter une médisance à son père, c'est pour ça qu'il va activer la faute et la haine contre ses frères, et c'est pour ça qu'il va devenir et revenir en Gilgoul dans ce bas monde pour pouvoir réparer. Donc ça veut dire qu'on avait 9 frères qui ont participé activement à l'avant de Yosef, et le 10e frère, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, où lui, il va remplacer Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik a dit la médisance, et donc il va être le provocateur de la Avera. Et même pour cela, on doit demander pardon. Vous savez, souvent, il y a des gens, ils vous allument. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle ça des allumettes. Ils viennent, ils allument la machloquette, mais moi, j'ai rien fait. Généralement, celui qui dit j'ai rien fait, c'est lui qui a tout fait. C'est comme ça la Torah. Vous savez, c'est comme les belles-mères. Elles viennent, mais moi, j'ai rien fait. Je suis juste venu voir mon fils. Vous la connaissez, vous rigolez tous. Parce que c'est vrai, elles ont jamais rien fait, mais elles ont tout fait. La Torah, elle te dit, si tu allumes la machloquette, ne crois pas que tu as rien fait. Tu es à la source de tout le mal qui va venir par la suite. Ça veut dire un homme, je ne parle pas un homme masculin, un homme avec un grand H, un homme, une femme, n'importe qui va causer de la discorde, toute la machloquette qui va venir par la suite, eh ben même si toi tu as seulement allumé, gratté une allumette, eh ben cette allumette-là, elle va être la cause malheureusement d'énormément de avérotes. Et toutes ces avérotes-là, qui va être le responsable? Eh ben toi qui a craqué l'allumette. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, comment la Torah s'appelle? Rugzo shel Yosef. La colère qui est venue grâce à Yosef. Mais Yosef, il a reçu la punition. Yosef, il a été vendu. Yosef, il va être mis dans un puits. Pourquoi on appelle ça Rugzo shel Yosef? Eh ben parce que quelque part, Yosef Hatzadik, il en est responsable. C'était moi qui le dis, dit Rav Kremizi, vous exagérez. Mais c'est pas moi qui nous enseigne ça, c'est le Harizal. Le Harizal, il dit que Yosef Hatzadik va être puni et va devenir le Gilgoul de Rabbi Ishmael ben Elisha. À cause de quoi? À cause qu'il va causer la discorde. Et du fait qu'il va causer la discorde, il va être puni. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez, Yosef Hatzadik, il n'a pas grandi chez Michel Boujna. Il a grandi chez qui? Il a grandi chez Yaakov Avinu. Vous vous êtes jamais posé la question, allez, on va faire cadeau au Harizal que Yosef Hatzadik, il a fait une erreur. Il a dit la Shonara. Malgré que Chachamim, ils disent, il n'a pas vraiment dit la Shonara, il a dit des mots qui n'étaient pas vraiment la Shonara. Allez, je vous fais cadeau, tout, je vous fais cadeau. Mais je vous pose une question. Comment un tzaddik, il s'appelle Yosef Hatzadik, le juste. Un homme, il peut pas être juste et faire la shonara. Je vais vous demander plus. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, il va jamais le faire la réprimande? Vous avez des enfants. Nous avons tous des enfants, Baruch Hashem. Baba, mon frère, il m'embête. Qu'est-ce qu'on lui dit? Va, arrange-toi, mon fils. Ne rapporte pas. C'est pas bien de rapporter. Tu sais, papa, il n'a pas fait les devoirs. On le punit. On n'est pas on apprend un peu d'éducation. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment c'est possible que Yosef va tomber dans un panneau,
Mais Yosef, il va grandir chez qui? Yosef, il va grandir chez Yaakov Avinu. Yosef, il faisait tellement attention que même quand Esav, il va venir, et que Esav, il va venir, il va se mettre Yosef devant sa mère pour ne pas que Esav, il regarde Rachel, que Rachel était d'une beauté magnifique, pour que Esav Aracha n'ait même pas une envie mauvaise, une mauvaise pensée négative contre sa mère. Il a dit Yosef Hatzadik, comment ma mère, une femme pieuse, une femme tzadeket, une femme avec tellement de ma'alot, il y a un homme qui va fantasmer sur ma mère? Jamais de la vie. Même pour une seconde. Il va se mettre droit devant Esav. Il va risquer sa vie. Peut-être que Esav, il aurait dit, hey, pour qui tu te prends? Tu te mets droit devant moi, allez, je te mets une claque, il va le tuer en une seconde. Yosef va vouloir protéger sa mère. Protéger de quoi? Protéger qu'elle n'appartient pas à la Avera. Alors expliquez-moi comment Yosef, il va dire la Shonara sur ses frères. Ça n'a aucun sens. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre ce qui est rapporté dans le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon, il nous dit, vous savez, que quelle est la raison pourquoi on ne peut pas avoir dans ce bas monde une récompense? Pourquoi on doit seulement attendre le Olam Haba? On sait que Miché eno shumchet im kolze eno yachol itvoa scharo kodem zmano. La raison pourquoi on ne peut pas avoir une récompense, c'est pas parce qu'on a fauté. Parce que si un homme il a fauté, alors c'est normal que tu ne peux pas avoir une récompense. Parce que de la même façon que tu ne peux pas être puni, parce qu'il faut que tu meurs, alors tu ne peux pas aussi avoir une récompense. Mais Yaakov Avinu, comment il s'appelle Yaakov? On a déjà dit souvent, Titen, Emet et les Yaakov. Yaakov, il s'appelle la vérité absolue. Ça veut dire que Yaakov, il est appelé l'homme parfait, l'homme. L'homme, quand Dieu a pensé à créer un homme, on a dit il y a 2 semaines, à qui il a pensé? Il a pensé à Yaakov Avinu. Yaakov demuto chakuka bekise akavod. Alors comment se fait-il que Yaakov, qui a demandé à recevoir une récompense, il ne peut pas avoir la récompense? La réponse, elle est, la Gemara dit Hayom la asotam. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle dit que la Torah, Hayom la asotam. Aujourd'hui, pour faire. Ou machar, les kabel secharam. Aujourd'hui, tu fais, et demain, tu vas pouvoir récupérer ton salaire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble principalement à un homme qui vous a emprunté de l'argent. Imaginez, vous avez votre beau-frère. Ça existe, des beaux-frères qui sont un peu fauchés. Vous connaissez, mais ils ne remboursent pas, les beaux-frères. Alors, imaginez, vous avez votre beau-frère. Ouais, je vois que ce soir, je dis des vérités, tout le monde y rigole. Alors, un jour, il y a votre beau-frère qui vient vous voir. Et il vous dit, s'il te plaît, tu me prêtes l'argent pour 36 ans? Non, pour une semaine. Tu dis, ok, ça va, je te prête une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je viens, je te prête l'argent. Il y a une halakha. Ça, c'est pas une blague, c'est sérieux. Dites-moi, je vous prête l'argent pour 1 mois. Dans le mois, Baruch Hashem, mon fils, il se fiance, ma fille, elle a un bébé, j'ai besoin d'argent. Est-ce que je peux venir et réclamer à mon beau-frère l'argent? Moi, je lui ai prêté pour 30 jours. Je lui ai prêté pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. C'est pas important. J'ai fixé un temps. Pendant ce temps-là, est-ce que moi, j'ai le droit de venir et de réclamer l'argent? J'ai pas le droit. La Torah, elle me dit que si tu vas et tu réclames l'argent durant la période que tu as prêté l'argent, alors tu transgresses l'interdiction de l'oïgos. Tu as pas le droit. Pendant le temps alloué au prêt, il t'est interdit ni de faire une allusion à l'argent, ni de réclamer l'argent. Il t'est interdit de tout faire. Pourquoi? À cause que tu harcèles les gens. Le harcèlement psychologique, un homme, quand il t'a demandé pour 3 mois l'argent, c'est que pendant 3 mois, il veut pas avoir ta tête. Pendant 3 mois, il veut que tu l'oublies. Tu lui dis pas, allô, Shimon, ça va? Tu vas bien, Shimon? C'est bien. Tu dépenses pas trop l'argent, hein? Tu vas pas en vacances. Il n'est pas ton père, c'est pas son père, c'est pas sa mère. Ouais, t'as prêté, c'est fini. Il fait ce qu'il veut avec l'argent. Au moment où tu lui as donné, tu oublies. Dis la Gemara, pareil. À partir du moment où l'homme, Akadosh Baruch Hu, t'a fait une mitzvah, Ayom la asotam. Aujourd'hui, tu fais. Quand est-ce que tu réclameras le sachar? Ou machar la asotam. Demain. Donc, durant toute la période de vie, l'homme n'a même pas le droit de réclamer l'argent.
Parce que c'est comme si qu'on avait prêté à Akadosh Baruch Hu la récompense, et Akadosh Baruch Hu nous donnera la récompense seulement et uniquement à la fin de notre vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si moi, j'ai prêté l'argent à mon beau-frère, je lui ai prêté 10 000 dollars. Maintenant, mon beau-frère, Baruch Hashem, il voit que je marie mon fils. Il n'a pas tout la somme, mais il peut gentiment me dire, tu sais, Israël Meir, tu m'as prêté, je sais, pour 36 ans l'argent. Maintenant, si tu veux, je peux te prêter, je peux te rembourser un petit peu d'argent. Il n'est pas obligé, mais il a le droit de faire. Behasdo Idbarach, avec sa bonté, il peut me rembourser un petit peu d'argent. Bon, c'est hypothétique, parce que les beaux-frères, ils vont jamais faire ça, mais imaginez, c'est possible qu'on peut imaginer, on peut rêver, ok? Mais s'il le ferait, eh ben, ça sera Midat Rahamim. Ça sera, et ça va être la bonté, la grâce que la personne, elle va faire de rembourser avant le temps, même s'il n'est pas obligé. On voit des fois que ça peut arriver, que le malvé, il peut demander. Ça veut dire que si le malvé, il est mal pris, il te demande, regarde, tu sais, je sais que tu n'es pas obligé, mais j'ai un petit problème d'argent. Est-ce que tu as le droit? D'après la halakha, si tu ferais d'une sorte où il n'y a pas de stress et que tu sens que tu ne rends pas coupable l'emprunteur, comme je vous ai expliqué, je sais que je t'ai permis et il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment maintenant, si tu peux, alors c'est ton choix. Il a le droit. Tu aurais peut-être le droit de lui demander. Si c'est comme ça, alors, bien sûr, s'il veut pas, t'as pas le droit de t'énerver avec lui. Tu dis, ah, t'as vu? Moi, je t'ai prêté l'argent. Toi, tu me rembourses pas. Non, t'as pas le droit. La halakha, elle est pas comme ça. T'as le droit de demander. Et si tu demandes gentiment, alors il peut dire, ouais, mais pourquoi tu me demandes? Je te dis, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux me demander. Si c'est comme ça, on a une question. Ça allait à la paracha que Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché avec Yaakov Avinu, que Yaakov, il a voulu avoir des vacances. Il dit, ah, tu veux des vacances? Eh bien, paf, une claque. Pourquoi? Dis-moi non, c'est tout. Yaakov Avinu Ratsa, Yaakov Avinu Shevet Beshalva, fait qu'il n'arrive pas à comprendre Agmara, fait qu'il n'arrive pas à comprendre Tosfot, fait qu'il est perturbé dans son étude, que le matin et le soir, il n'arrive pas bien à dormir et qu'il va avoir la difficulté à prier le matin. Je sais pas, moi, il y a plein de façons d'embêter une personne sans de lui faire que son fils, il se vend, ses enfants, ils soient en bagarre, de détruire une famille, non? Il y a d'autres façons d'arriver à pouvoir refuser sans que Chave Shalom, Akadosh Baruch Hu, il se fâche avec une personne. On va voir ce qui va arriver maintenant. Dans les prochaines 22 ans, Yaakov Avinu va souffrir le martyre. Je vous pose une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va tellement être fâché avec Yaakov? Parce que Yaakov, il a osé Ratsa la Shevet Beshalva. Il a même pas acheté le billet. Il est allé sur Google. Il a vérifié combien ça coûtait le prix du billet. Il a même pas acheté le billet, Yaakov Avinu. Ratsa Yaakov Avinu la Shevet Beshalva. Il a voulu. Il a parlé à sa femme. Tu sais, Léa, j'ai perdu ma femme, Rachel. Je viens de passer 36 ans de galère. Peut-être qu'on va prendre un peu des vacances. Viens, réfléchis. Demain matin, on en parle. Tac, il est venu Yosef. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette colère de Akadosh Baruch Hu qu'il a eu? Pour comprendre ça, on va comprendre une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara, elle ramène une discussion au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi aussi, qui était un Tana, qui s'appelait Yosef, mais on l'appelait Yossi, qui était dans la ville de Tzipori. Il était le Rav de la ville de Tzipori à la même époque que Rabbi Shimon ben Yochai. Il y avait 3 grands rabbins qui vivaient à la même époque, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yossi était le Rav de Tzipori. Rabbi Yochanan, qui va être le Rav d'Eretz Israël, qui va vivre 400 ans, va nous enseigner un enseignement extraordinaire. Un des concepts qui dérange le plus l'humanité. C'est quoi ce concept? Dans la vie, il y a des bonnes personnes et les pauvres, elles galèrent. Ils ne comprennent pas pourquoi. Vous savez, il y a des fois, tu vois un gars, il fait Shabbat, il mange, il boit, il est gentil, il invite les amis. Il est même gentil avec la belle-mère. Il est même gentil avec le beau-frère. Il a toutes les qualités possibles. Qu'est-ce que tu veux? Oui chérie, par-ci, oui madame comme ça, oui monsieur comme ça. Il fait tout. Et mesquine, il prend plein la tête.
il en prend plein la tête. À côté de lui, il a un beau-frère. Mais lui, c'est une peste. Il se bagarre avec le monde entier. Où il va, il se bagarre. Il se bagarre avec son père, il se bagarre avec sa mère, il se bagarre avec son beau-frère. Il se avec son beau-père, il se bagarre à sa synagogue. Il est le Baal Machloket. Tu vois, quand tu imagines Korach, tu l'imagines à lui. Et Baruch Hashem, il a la voiture, il a l'argent, il a les vacances, il a tout ce qu'il a besoin. Comment ça marche? Comment ça marche dans le monde que les bonnes personnes, elles prennent des baffes et que les mauvaises personnes, elles réussissent? Dis la Gemara. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Bishlosha devarim. 3 choses. Bikesh Moshe lifne Akadosh Baruch Hu. 3 choses il a demandé à Moshe Rabbeinu à Dieu. Et d'entre eux, Mipne Ma'yesh Tzadik Vetovlo. Des fois, tu vois des tzadikim, mais ça va bien, Baruch Hashem. Lui, il a de l'argent magnifique, il roule avec la Cadillac, il a tout ce qu'il a besoin. Les enfants, les petits-enfants, Blainara, tout. Ça, c'est bien. Il y a des personnes, Tzadik Veralo. C'est une bonne personne et il prend plein la tête. Toute la journée. Ça n'arrête pas. Et il y en a, Baruch Hashem, s'appelle Racha Vetovlo. Le Racha, il lui arrive du bien. Racha Veralo. Le Racha qui lui est mal. La Gemara, elle va ramener 2 réponses à cette question. L'opinion de Rabbi aussi, et l'opinion, ni plus ni moins, de Rabbi Meir Baalanes. Et la Gemara a dit, Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour. Première opinion, la Gemara a dit que dans la vie, Tzadik, une bonne personne, c'est pas ce que tu vois. Une bonne personne, c'est Dieu qui sait. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu crois qu'ils sont tzaddik. Il peut avoir une belle cravate, il peut avoir une barbe de prophète, il peut être tout ce que tu veux. C'est un tzaddik. Mais c'est pas un vrai tzaddik. C'est ce qu'on appelle tzaddik, mais pas gamour. Il n'est pas un vrai tzaddik. Parce qu'un vrai tzaddik, d'après Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi aussi, véritablement, à Kadosh Baruch Hu, il doit tout lui donner. Donc un homme que tu prends des baffes, c'est la preuve que tu n'es pas un vrai tzaddik. Et un tzaddik veralo, c'est un homme, il est tzaddik, mais il faut arranger encore, faut polir. Vous savez, c'est comme tu vas chez le bijoutier. Toi, tu vois pas, mais lui, il polit là-bas. Tu dis, mais comprends pas, qu'est-ce qu'il fait là? Toi, tu vois pas le défaut, mais lui, il connaît. Il polit. Ah, là, elle est parfaite. T'as rien compris. Ça a l'air parfait depuis une demi-heure. Mais lui, il a l'œil. Il voit qu'il y a un petit creux, une petite dent qui est là. Et il va polir. Ça, c'est le tzaddik vetovlo. Tzaddik gamour, c'est que dans tous les aspects, il est juste, il est bon. Eh ben, lui, il mérite de recevoir le bien. Tzadik veralo, il est no gamour. La Gemara a dit, et il discute sur Rabbi Meir, que Rabbi Meir, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu n'a jamais répondu à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Akadosh Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Dieu, explique-moi comment le monde y marche. Pourquoi des fois tu es sympa, des fois tu mets des claques. Comment ça marche, la vie? Il lui a dit Akadosh Baruch Hu, qui a dit que je dois expliquer au monde quelque chose. Est-ce que moi, je vous dois quelque chose? Est-ce que moi, c'est vous les patrons du monde? Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux. Vechanoti et asher achon, virichamti et asher arachem. Dieu, il dit, il n'y a pas de règle. Quand moi, j'ai envie d'être bon, alors moi, je suis bon. Quand moi, j'ai envie de mettre des baffes, eh ben, je mets des baffes. Et comment ça fonctionne? Il n'y a pas de règle. Ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il a envie. Ça veut dire que, d'après Rabbi Meir, quand tu vois un homme qui est quelque part une personne qui prend des baffes, ou une personne qui reçoit du bien, ça n'a rien à voir avec qui il est. Parce qu'en vérité, tu peux être une très bonne personne et avoir des claques, et tu peux être une mauvaise personne et avoir du bien. Parce que Akadosh Baruch Hu, il décide ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut, et t'as pas à décider. Et des fois, tu te lèves le matin, tu dis, mais attends, Ribono Shel Olam, j'ai éduqué ma fille, elle est sympa, elle est bien. Un beau jour, elle se réveille, elle se rebelle contre moi, elle me met une claque, elle se marie, elle m'invite pas au mariage, elle arrive là. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, la réponse qu'on va leur dire à ces personnes, et croyez-moi, ça arrive, la réponse est Dieu te doit rien.
Béhémet, il faut avoir la Emouna. Il dit Rabbi Meir, Akadosh Baruch Hu, il te doit rien. Il a jamais signé un contrat avec l'humain de faire du bien. Dans ce bas monde, il n'existe pas de bien. Le bien, Hayom la asotam, ou machal ekabel secharam. Demain, Akadosh Baruch Hu, il va décider qu'est-ce que tu vas faire. Alors, ça veut dire que Dieu, il décide quand il veut, ce qu'il veut, à qui il a envie de donner du bien. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide ce qu'il veut. Alors, il y a un homme qui va recevoir du bien. Ça veut dire, d'après Rabbi Meir, l'homme, il pourrait penser qu'en vérité, si je reçois du bien, ça veut dire que je veux vivre comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Rabbi Yossi, il a dit que le tzaddik Gamour, c'est lui qui veut, il mérite d'avoir le bien. Donc quand un homme, il demande d'avoir du bien, ça veut dire qu'il dit, je suis au niveau du tzaddik Gamour, et c'est pour ça que ça me donne le droit de recevoir du bien, parce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il me donne. Ouais, parce que des fois, Akadosh Baruch Hu, il décide qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, pourquoi un tzaddik, il demanderait du bien? Si un tzaddik, il comprend que Akadosh Baruch Hu, il est aléatoire, et tout dépend de ce que lui veut, et au moment il veut, et sans avoir aucune raison à te donner, ni du bien ni du mal. Akadosh Baruch Hu, il regarde 50 millions de coups avant toi ou après toi, et il comprend le comment du pourquoi, et il décide ce que tu as besoin. Donc automatiquement, si toi tu viens et tu dis « je veux avoir du bien », ça veut dire que tu te mets au niveau de croire que tu es le tzaddik Gamour. On va reprendre le calcul. Parce que pour avoir du bien dans ce monde, tu as deux choix. Ou bien c'est Hachem qui décide quand il veut, comme il veut, dont tu n'as même pas le droit de demander. Et si tu penses qu'il arrive du bien au tzaddik dans ce bas monde, ça veut dire que c'est un tzaddik Gamour. Donc ta seule option de demander véritablement d'avoir du bien, c'est si toi, tu te crois à la hauteur d'un tzaddik Gamour, alors tu peux demander et exiger à Kadosh Baruch Hu d'avoir du bien. Donc ça veut dire que tu es comme Akadosh Baruch Hu, et donc tu es dans l'opinion de Rabbi Yossi, et pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Si c'est comme ça, alors on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, des fois il se fâche. Ouais, parce que, venez, on va réfléchir. C'est quoi ce que Dieu il aime pas? Dieu il aime pas, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est pas de savoir que tu es bon ou que tu es mauvais. L'orgueil, c'est que tu penses que tu n'as rien à t'arranger. Une personne qui dit, ouais, Rabbi, vous savez, ma femme et moi, ça va, mais ça peut aller mieux. Vous savez, Rabbi, je vais à la prière tous les matins, mais je pourrais mieux prier. Rabbi, vous savez, je vais au cours de Torah, mais j'écoute pas toujours. Je voudrais bien m'améliorer. J'aimerais mieux comprendre. J'aimerais mieux lire. Parce qu'il y a des gens, ils pensent, parce qu'ils acceptent, ils assistent à un cours de Torah, ils sont devenus des rabbins. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vois le film IR que tu es devenu docteur. C'est pas parce que tu vois un cours de Torah sur Torah Book que tu es devenu rabbin. Ça fonctionne pas comme ça, la Torah. Ce serait trop facile. Ok? Donc pareil, un homme qui vient et qui va demander à Dieu, je veux avoir un olam haba, un olam hazé. Je veux mériter des vacances. Il dit le Zera Shimshon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un orgueil incroyable. Ça veut dire que quelque part, tu te sens au-dessus de la mêlée et que tu penses que tu n'as pas à t'améliorer, que tu es le tzaddik, que Akadosh Baruch Hu lui te donne. Je comprends. Mais que toi, tu demandes la récompense, ça veut dire que tu as tranché la discussion comme Rabbi aussi, et que tu crois que tu es à la hauteur pour demander véritablement la récompense d'avoir. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, Béhémet, il se fâche. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il se fâche? À cause que Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas content que quelque part, on se sent un tzaddik gamour. Parce que même si on est tzaddik gamour, eh ben, l'homme, il doit venir et il doit faire attention. Comme la Gemara a dit,
כדחזינן באו ודרבי בפרק ב' דכתובות, כשאינם חושנים לעז, זה נמצא שאינם עוד צדיקים גמורים. De quoi on parle? La Gemara dans le 12e période de Ketubot. Là-bas, c'est une des Gemara très intéressantes. Il y a eu deux histoires plus ou moins similaires. Une avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, et une avec Rabbi Yehuda Anassi. Vous savez, Rabbi Yehuda Anassi n'était pas seulement un rabbin. Rabbi Yehuda Anassi va être le dernier des Tanaïm. Il était l'arrière-petit-fils de Hillel Hazaken. Il va être au 2e siècle, Rabbi Yehuda Anassi. Il va compiler toute la Torah orale et il va nous permettre d'écrire la Torah. C'est-à-dire, vous savez tous que la Torah écrite, on l'a reçue au Sinaï, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Moshe Rabbeinu va donner les 12 livres de la Torah complets avant de mourir, et la Torah orale va être transmise de génération en génération jusqu'au 2e siècle. Au 2e siècle, il va y avoir un homme qui va s'appeler Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi était le prince du peuple juif avec un linguistique extraordinaire, une façon d'enseigner qui était hors pair. Il avait toutes les qualités. Même les Romains, même l'empereur romain Antonin était ébahi de la grandeur de Rabbi Yehuda Anassi. Il n'y avait jamais eu dans le monde, la Gemara nous raconte, un homme aussi intelligent, aussi tout ce qui peut arriver à travers Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi va mourir, il va compiler la Mishnah et il va permettre aux humains d'écrire. Parce qu'avant, comme je vous ai expliqué, la Torah orale était interdite à être écrite. Rabbi Yehuda Anassi va prophétiser et il va comprendre qu'est-ce qui va arriver dans le futur et il va dire que si on ne permet pas d'écrire la Torah, alors la Torah va s'oublier. Et il va étudier le verset en disant Et la asot Hashem aferu Toratecha. Il y a des moments dans le monde où l'homme, il a le droit de transgresser quelque part la Torah pour permettre l'avenir de la Torah. Et là, il va dire à Rabbi Yehuda Anassi, allons écrire la Torah. Vous savez que Rabbi Yehuda Anassi, il était tellement grand que même après sa mort, vous savez, sa femme, elle mettait un rideau. Et tous les vendredis soirs, il faisait le kiddush chez sa femme. Sa femme lui racontait comment ça va la famille, comment vont les enfants, comme s'il était vivant. Tous les vendredis soirs après sa mort, Rabbi Yehuda Anassi, il venait à la maison parler avec sa femme. Et elle parlait avec lui. Jusqu'au jour où la chose, elle s'est sue. Quand la chose, elle s'est sue, il n'est plus jamais revenu, Rabbi Yehuda Anassi. La Gemara dit pourquoi. La Gemara dit parce qu'il ne fallait pas faire honte aux autres rabbins. Imaginez-vous, à la même époque, il y avait Rabbi Meir Balanès. Il n'est pas venu. Rabbi Shimon Ben Yochai, il n'est pas venu. Rabbi aussi, il n'est pas venu. Le seul qui avait eu le droit, dans sa génération, de venir et parler à sa femme comme je vous parle, encore mieux qu'avec le Zoom, je vous promets, c'était Rabbi Yehuda Anassi. Et la Gemara dit pourquoi il va arrêter de venir, pour ne pas faire honte aux autres rabbins qui ne venaient pas. Ça veut dire que maintenant on a passé une nouvelle étape. Jusqu'à présent, on pensait que la Avera c'était quoi? Que d'avoir de l'orgueil. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre un nouveau concept. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent tellement loin, qui ne vont pas réfléchir à ce qui est bien ou ce qui est mal. Ils vont s'assurer que même ce qu'ils font, il ne va pas blesser une personne à côté de eux. Impossible. Vous imaginez ça? Il n'a rien fait de mal. Il mérite le plus grand cadeau de l'univers. Ça s'appelle en un mot l'éternité. Tu peux rester en contact avec ta famille, même après ta mort. Ce que tout le monde rêve, quand un homme il meurt, une femme elle meurt, tout le monde pleure, mon frère, il est où? Je sais pas ce qui se passe. Lui il vient, il t'explique, voilà, Olam Haba, j'ai appris Rabbi Akiba, j'ai appris Rabbi Shimon, j'ai vu Papi David, j'ai vu Memera Hala, j'ai vu Tata Berhala, j'ai vu Tonton Moshe. Ils ont tous vu, tu parles, tu racontes, et tu viens, tu leur dis tout. Et on te donne le droit du Shamaïm. Et Rabbi Yehuda Anassi dit, je peux pas. Il dit, pourquoi tu peux pas? Il dit, parce que je risque de faire l'appel aux autres.
Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur à son extase. Il y avait un jour le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël a donné un chiour. Quand il a donné un chiour, alors il y avait un autre rabbin qui donnait un chiour. Et le jour où il donnait un chiour, eh ben les élèves, ils quittaient l'autre rabbin, ils venaient chez lui. Vous savez ce qu'il a fait le Rav Israël Salanter? Il a fait les valises, il est parti de la ville. On dit, mais Rabbi, qu'est-ce qu'on fait avec tous les élèves? Il a dit un chiour de Torah qui fait de la peine à un juif, c'est pas un cours de Torah, c'est de l'église. Ça m'intéresse pas. Il dit, mais Rabbi, qui va nous apprendre la Torah? C'est pas une Torah. Ce que je vous apprends, c'est pas de la Torah. On peut pas vivre sur le dos d'un homme. Ça veut dire un homme qui va grandir sur le dos de quelqu'un, eh ben, c'est pas un homme. Une Torah qui est une Torah qui va écraser quelqu'un d'autre, c'est pas une Torah. C'est-à-dire, tiens, un rabbin, c'est un grand, grand rabbin, même très grand rabbin beau gosse, mais il vit sur les autres, c'est pas une Torah. Il dit Rav Israël Salanter, il avait toute la ville de Vilna, 1 million de juifs. Je répète, 1 million de juifs qui mangent dans la main de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a dit, chaque fois que je fais un cours, il y a un rabbin qui pleure, ça m'intéresse pas. J'ai pris les valises, il est parti. À la ville de Salant. Lui, rabbin d'une petite ville. Il n'y avait rien du tout. Et après, il faisait le tour de ville en ville. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de vivre une vie qui va écraser un homme. Et il dit le Zera Shimshon, c'est vrai. Quand un homme, il a quelque chose, ça fait de la peine aux autres. Alors, Yaakov Avinu, il demande au Zera Shimshon, il a demandé de vivre une belle vie. Donc, si tu penses que tu as une belle vie, ça veut dire que tu as un tzaddik gadol. C'est un tzaddik gamour. Donc, si Dieu, il te donne à toi, il ne donne pas au voisin. Donc, à quelque part, toi, tu vas mériter le voisin autre, ça va faire de la peine aux autres. C'est pour ça qu'en vérité, il dit le Zera Shimshon, un homme, il ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir du bien dans ce bas monde, parce qu'au moment où tu auras du bien, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit à toi, toi, tu es bien, et Frecha, il n'est pas bien. Toi, Shimon, tu es bien, toi, David, tu n'es pas bien. Mais comment ça marche? Ben, je mérite ou je ne mérite pas? Oui, tu mérites. Mais si grâce à ton mérite, ça fait de la peine à quelqu'un, eh ben tu ne mérites plus. Il dit, Zera Shimshon, c'est magnifique. Un enseignement que j'avais jamais imaginé de ma vie. Mais maintenant, je vous pose une question. Alors, mais au temps de Yaakov Avinu, il n'y avait pas d'autres tzaddik. Il n'y avait que lui. Yitzhak Avinu, il était aveugle. Yitzhak Avinu, il était considéré comme mort. Il avait tout reçu dans sa vie, c'est pour ça. Alors, automatiquement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'est fâché avec Yaakov Avinu? Quand Yaakov Avinu, il lui a demandé, je veux avoir une récompense. J'ai dit, ok. Rabbi, je comprends, parce que Rabbi aussi, il va râler. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, Rabbi Ami, Rabbi Assi, eux, je comprends. Mais Rabbi Yaakov Avinu, pourquoi Dieu, il n'a pas voulu lui donner? À son époque, il n'y avait pas d'autre rabbin. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, le Zera Shimshon? Il dit, ben la vie, ça ne s'arrête pas à toi. Le monde, c'est pas un moment. C'est quoi le monde? Le monde, c'est quelque part un ensemble de personnes qui vivent dans des millénaires. Et toute la vie de l'homme, elle doit être basée, pas seulement sur ton temps à toi, elle doit être basée sur l'éternité. Si Yaakov Avinu, il avait eu des vacances, si Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui avait accordé les vacances, 1000 ans plus tard, il y a un rabbin qui dit, moi aussi je veux des vacances, tu sais, Yaakov il a des vacances, ben moi aussi je veux des vacances. Et là Dieu ne va pas lui donner. Ah, il veut dire, ah, mais c'est pas juste, hein. Yaakov, il a eu et pas moi. Moi, je veux lui dire, mais attends, Baba, tu sais, il faut se faire soigner. T'es pas Yaakov Avinu. Tu n'es pas Yaakov. T'as pas eu Rachel, t'as pas eu Léa. On dit pas Elohé Avram, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Elohé Shimon. Tu n'es pas là. Mais il en reste, c'est que chez Shimon, il aurait eu de la peine. Yaakov, il ne reçoit pas de la bonté parce qu'il y a un homme qui fantasme dans le monde, qui croit qu'il est à la hauteur de Yaakov Avinu, et Akadosh Baruch Hu, tu sais Yaakov, je voudrais bien te donner tout ce que tu mérites, parce que tu mérites à une fin incroyable, mais cette bonté, elle pourrait faire de la peine à quelqu'un. Alors du fait que tu as voulu faire de la peine à quelqu'un, quelque part Akadosh Baruch Hu, il va se fâcher avec toi. Et que ça va arriver, malheureusement, que les autres, ils vont sortir de la shonara sur les autres.
Pourquoi? Parce que dans 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tzaddik qui va demander, il va pas être reçu, ils vont dire, ah, toi tu n'es pas Yaakov Avinu. Parce que Yaakov, lui, il avait la bonté. Toi, tu l'as pas. Donc, tu n'es pas à la hauteur. Vous connaissez? Non, mais lui, c'est pas un vrai rabbin. Parce qu'au Maroc, il y avait les vrais rabbins. Lui, il est un grand rabbin. Lui, c'est un petit rabbin. C'est pas un vrai. Vous savez, chez nous, au Tunisie, on avait des grands rabbins. Eh bien, les gens, ils te comparaient à Yaakov Avinu. Et le pauvre, le rave de la ville, parce que lui, il n'est pas Yaakov Avinu, mais il le sait qu'il n'est pas Yaakov. C'est pas grave, peut-être pas Yaakov. Ouais, comme on a dit souvent, au nom de Rabbi Zoucha et de Rabbi Elimelech, un jour, on lui a demandé, est-ce que tu voudrais être Avram Avinu? Et dans la vie, on va jamais me demander, est-ce que je suis Avram Avinu? On va me demander, est-ce que je suis moi-même? Est-ce que moi, Israël Meir, j'ai fait le maximum que je pouvais en étant Israël Meir? On ne demande pas à Avram d'être Israël Meir, et on ne dit pas Israël Meir, est-ce que tu es Avram? Avram, soit Avram, Israël, soit Israël. Mais il en reste, il dit le Zera Shimshon, que si Yaakov Avinu, il avait reçu ce qu'il avait voulu, ça aurait causé préjudice à l'humanité. Alors Akadosh Baruch Hu, il va se fâcher avec Yaakov Avinu. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov, il n'a pas pensé à l'éternité. Yaakov, il a dit, c'est vrai, dans ce bas monde, je suis le seul, je suis comparé à personne. Hachem, il dit à Yaakov, tu as raison Yaakov, mais comment tu comprends pas que toi, Yaakov, t'es pas seulement le père de 100 ans, de 147 ans, t'es le père de tout le peuple juif, et que ce que je te donne, ou je te donne pas, il portera préjudice à l'éternité. Et il dit le Zera Shimshon, sur ça que Yaakov Avinu, il n'a pas pensé à l'éternité, il va être puni. Et vous savez, quand la Mishnah Pirkei Avot, elle écrit, et il dit que Avera, Goreret Avera. C'est-à-dire quoi Goreret Avera? Ceux qui sont dans mes cours, ils savent souvent qu'on a posé souvent la question, des fois on fait un geste. Et dans ce geste-là, on ne sait pas s'il est une mitzvah ou une avera. Bon, voler, c'est une avera, c'est bien. On le sait, c'est pas compliqué. Faire la tzedaka, être gentil, aller à la synagogue le matin, c'est une mitzvah, c'est bien, on le sait. Faire Shabbat, c'est une mitzvah. Ça, c'est pas compliqué. Mais des fois, il y a une amie qui te demande, s'il te plaît, tu peux venir me voir, je me sens mal. De l'autre côté, il y a les devoirs de ton fils à faire. Et tu sais pas, est-ce que t'occuper de ton fils, faire les devoirs, t'occuper de ton mari, t'occuper de ta fille, tout c'est une mitzvah. Et à un moment, il faut choisir. On fait un choix. Et dans notre cœur, on reste toujours avec cette question. Est-ce que véritablement j'ai fait le bon choix? J'ai fait tel choix ou j'ai fait telle chose? Est-ce que c'est un choix valable ou pas? Comment vous pouvez savoir? Comment on veut apprendre pour l'avenir? Eh bien, la réponse, elle est simple, dit la Mishnah. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Que quoi? Que si la chose qui va venir après l'action que tu doutes, elle est une mitzvah, donc tu es sûr que quoi? Que l'action qui a précédé ce que tu as enseigné, elle est une mitzvah. Mais si malheureusement, ce que tu fais par la suite, il va devenir une avera, eh bien automatiquement, ça veut dire que l'action qui a au préalable de ce que tu viens de faire, a été une avera. Imagine-toi, t'as dit, s'il te plaît, viens avec moi, j'ai besoin de parler, tu vas, t'arrives là-bas, tu fais 4 heures de la shonara, ben, c'est clair, avera, goreret avera. Si maintenant ta copine dit, viens, ma copine, elle dit, viens, on fait ensemble, on fait Teilim, on écoute un cours de Torah, on fait 10 versets pérakim de Teilim, on prie Hachem, je suis sûr, j'ai fait le bon, je chez ma copine, mitzvah, goreret mitzvah, avera, goreret avera. C'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La suite de la demande de Yaakov Avinu d'avoir des vacances. Dieu va lui dire, c'est une mauvaise chose. Tu mets en danger le peuple juif. Eh bien, tu sais qu'est-ce que tu vas créer de la compétition. Ce que tu vas faire, c'est de la compétition. Alors, je veux pas. Quelle est la Avera qui va en découler de cela? Eh bien, la Avera, elle est simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre les frères de Yosef? De la compétition. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, tu sais Yaakov Avinu, la preuve que ce que tu voulais était quelque part pas correct, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas des tzadikim, c'est vrai que tu as fait tous les calculs, seulement tu as oublié que dans 4000 ans, dans 3500 ans, il y aura un homme qui va habiter Montréal en plein bord,
et il va lire Vayeshev Yaakov, Yaakov il a eu des vacances. Et il va dire, ouais, pourquoi le rabbin chez nous n'a pas des vacances? Ah, parce que le rabbin, lui, c'est pas un top rabbin. Je te dis, Yaakov, il a eu, lui, c'est un mauvais rabbin. Tu sais, la Torah, j'ai appris que mon rabbin, il n'est pas un bon rabbin. Parce que Yaakov était un bon rabbin, hein, et qu'il avait des vacances, et il était riche, il avait la Mercedes. Mais mon rabbin, il roule en tof-tof. Donc ça veut dire que c'est pas un vrai rabbin. Parce que les vrais rabbins, ils ont une Ferrari, comme Yaakov Avinu. Ah, t'as pas pensé à ça. C'est pas grave, mais tu vas être puni. Tu sais quelle est ta punition? C'est que tu vas créer de toi une marloquette. C'est quoi la marloquette? Eh bien, la furie de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef Hatzadik qui va parler contre ses frères. La question, elle est comment c'est possible que Yosef Hatzadik, il va dire du mal à son père, de ses frères, et que quelque part, Yaakov Avinu, il va écouter. La première fois que Yaakov Avinu, il va venir, et son frère, il va dire, tu sais, papa, j'ai vu mes frères, ils sont malheureusement, je les ai vus qui mangeaient pas cachère, d'après certains. Je les ai vus qu'ils appelaient leurs amis des servantes. Je les ai vus qui faisaient beaucoup de choses. Pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas tué? Pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas dit, s'il te plaît mon fils, on parle pas de tes frères comme ça. Dit le Zera Shimshon, vous savez pourquoi tout cela est arrivé? À cause que Yaakov Avinu, c'est lui qui a été la cause de tout ça. Yaakov Avinu, il a été la cause en voulant demander, il dit le Zera Shimshon, un plaisir dans ce bas monde. Que ce plaisir, il aurait créé une compétition. Eh bien, chez Yaakov, la volonté, elle amène à ses enfants la matérialité de la réalité de la compétition qui a fait la marloquette. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, pendant les 20 ans qui vont passer, les 22 ans, il va s'en vouloir à mort. Après tout, je vous pose une question. Yaakov Avinu, il n'est pas le maître de ses enfants. Il n'est pas le bon Dieu. Chacun de nous, on a un Yetzera Tov et on a un Yetzera Ra. Pourquoi Yaakov Avinu, il ne pouvait pas comprendre que peut-être il y avait un enfant qui avait fauté. Alors il a fauté, c'est quoi le problème? Est-ce que tu peux diriger les enfants? Qu'est-ce qui arrive? Un jour, le Rav Israël Salanter, vous savez, il a eu un fils qui est devenu un maskil. Vous savez ce que c'est un maskil? Il a eu un enfant qui ne croyait plus en Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde fou. Le monde, les gens ils deviennent malades. Ils vendent à Kadosh Baruch Hu pour une cacahuète. Ils vendent à Kadosh Baruch Hu pour un rêve de Hawaï, pour un rêve de Miami. Ils vendent les choses de base de l'univers pour des rêves qui n'existent pas. Eh bien, à l'époque, il y avait aussi. Il y avait même des rabbins qui avaient des enfants qui sont devenus catholiques, qui sont devenus des prêtres. Je comprends pas. Si le Ramban, il avait un fils qui ne croyait pas à Kadosh Baruch Hu, si Rav Israël Salanter, il a eu un fils qui est devenu un maskil, et on lui a demandé à Rav Israël Salanter un jour, toi, le plus grand méchaner du monde, tu peux m'expliquer comment tu as eu un fils comme ça? Rav Israël Salanter, il a dit, pourquoi moi je suis Yetzerara de mon fils? Pourquoi mon fils? Parce qu'il est mon fils, il n'a pas un Yetzerara? Il a un Yetzerara, Tov, il a un Yetzerara. Alors qu'est-ce que vous voulez chez moi? Je vous pose une question, pourquoi Yaakov Avinu, il s'est mortifié pendant 22 ans? Dit le Zera Shimshon, c'est simple. Parce que Yaakov, il a compris qu'il a été la source du problème. Si Yaakov Avinu n'avait pas voulu recevoir des vacances, et que les vacances, c'était quelque part une affirmation de l'être suprême, de Tzadik Vetovlo, donc Tzadik Gamour, qui aurait créé la compétition dans l'univers entre tous les tzadikim. Est-ce que je suis meilleur que toi, oui ou non? C'est ça qui va causer la guerre entre ses frères, entre Yosef et Yehuda, et Réhouven et Shimon et Lévi et tout le monde, qui est le meilleur. Et c'est pour ça qu'il a été la cause de la bagarre. Et c'est pour ça qu'il va se morfondre pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il va dire, mais ma chashava, ma pensée, pourquoi je l'ai eu? Et c'est la tchouva qu'il va devoir faire. Kafza alav rugzo shel Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, rugzo shel Yosef? Eh bien, c'est le problème que Yosef, il a fait. Et on va lire les mots qui sont durs. Et il dit, chez Yosef, loaya ve'adraba aya mochicho, loaya klum. Si Yaakov Avinu,
il avait réprimandé son fils. Jamais on en serait arrivé à là. Chez Yosef lo hayalo mesaper dvarim kaele. Un père qui dit à son fils, je veux pas écouter la shonara. Ça m'intéresse pas. Quand un enfant dit, papa, tu sais qu'est-ce que maman elle a fait? La shonara sur ta maman. Maman, tu sais papa qu'est-ce qu'il a fait? Chas v'shalom. Faut faire taire l'enfant tout de suite. Puis, ah oui, qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Ouais, chas v'shalom. Il dit le Zera Shimshon, Nimtza, chez Aviv Garam, chez Yeze Alashon Araba Olam. Il dit, qui c'est qui a causé, c'est pas moi, la raison qu'il y a eu le Lashon Hara dans le monde, eh ben c'est Yaakov. La Gemara dit, quand il y a un rat qui rentre dans la maison, une souris, elle mange, c'est la faute de qui? La faute de la souris? La Gemara a dit non, c'est ta faute à toi que tu bouges pas les trous. Quand tu as un trou à la maison, bouge-le. Parce que quand tu laisses le trou vide, alors tu amènes la souris à venir à te voler. Mais si tu bouges le trou, il n'y a pas de souris. Ça veut dire la souris, elle ne rentre seulement là où il y a un trou. Quand toi, tu as laissé la souris rentrer, alors toi, tu es responsable. La souris, c'est pas la voleuse. Et la chouraganav, seulement le trou, c'est le voleur. Parce que pour pouvoir voler, il faut avoir un trou. Il faut avoir étudié quelque part à avoir. Eh bien, la question, on demande que, généralement, Akadosh Baruch Hu, il protège tout le monde. Si Akadosh Baruch Hu, il protège tout le monde, comment se fait-il que Dieu, il n'a pas protégé Yaakov Avinu? Vous savez, c'est marqué dans le passage dans Shmuel, Ragleh Chassidav Yishmor. Akadosh Baruch Hu, elle a dit Chana, Ragleh Chassidav Yishmor, même les pieds des justes, Akadosh Baruch Hu, il les garde. Akadosh Baruch Hu, il fait attention où le tzaddik qui va, où le tzaddik qui se marche. Pourquoi? Pour ne pas que Chas v'Shalom, un jour, on dise du mal de lui. Si c'est comme ça, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas protégé Yaakov Avinu? Pourquoi il n'a pas protégé Yosef Hatzadik? Pourquoi il n'a pas protégé ces grands de la génération de se déchirer? Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zera Shimshon? Et il dit, Ve'amar Akadosh Baruch Hu, tzadikim mevakshim lishev beshalva. Il dit, il dit, Dieu, il peut te protéger. À condition que toi, tu te fais pas un trou dans le bateau. Pourquoi? Il dit, quand un homme, il s'élève, et en s'élevant, il écrase les autres, il dit alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te protège plus. De qui on parle? On parle pas de Esav, on parle pas de Ishmaël, on parle pas de mécréants, on parle de l'homme par excellence. L'homme par excellence qui s'appelle Yaakov Avinu. Titen Emet le Yaakov. L'homme qui va avoir son visage gravé dans le Kisei HaKavod. Qui les anges vont être jaloux de lui. Et bien, Kadosh Baruch Hu dit à un moment, je ne peux pas te sauver. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as violé, tu as tué? Non. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste élevé de la mêlée. Et en m'élevant de la mêlée, eh ben, ça écrase les autres. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, eh ben, la catastrophe, elle arrive. Souvent, on se demande, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait déjà de mal? Je vole pas, je tue pas, je suis un bon juif cardiaque. Vous savez, il y en a plein des juifs cardiaques. Ni ils volent, tout dans le cœur. Ils font rien de mal. C'est vrai. Mais pour que la Torah, elle vienne, pour que Mashiach, il arrive, pour qu'il y ait la Ahavat Israël, c'est une coche de plus. C'est pas seulement de pas critiquer les autres. Est-ce que quand tu arrives quelque part, quand tu fais quelque chose, tu fais et tu t'assures que les autres, ils sentent bien que tu es mieux que tout le monde et automatiquement tout le monde se sent écrasé? Si oui, te pose pas de question pourquoi on n'a pas Siyata d'Ishmaya. Tu veux avoir l'aide du ciel. Tu veux quand tu fais n'importe quoi, tu fais un travail, tu fais des chalotes, tu étudies, tu as Siyata d'Ishmaya, tu as l'aide à tout prix d'Akadosh Baruch Hu. Une chose à faire. Ce que tu fais, assure-toi que jamais ce que tu vas faire, elle va écraser une autre personne. Si tes actions seront toujours à élever les autres autour de toi, alors ragle chassid avishmor.
Akadosh Baruch Hu, il va garder les paroles des tzadikim et les pieds. Et Yaakov Avinu, pendant les 22 prochaines années, il va passer son temps à réparer cette pensée qu'il va avoir d'avoir malheureusement voulu être mieux que tout le monde. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il va passer 22 ans. Et juste pour vous dire pourquoi 22 ans, parce que vous savez que chaque lettre de l'alphabet, elle a sa sainteté. Et les 22 années représentent les 22 lettres de l'alphabet. De Aleph à Tav, il y en a 22. Yaakov va faire tchouva de la lettre Aleph à la lettre Tav, en se rappelant que chacune des lettres, elle a son importance. Qu'est-ce que ça veut dire son importance? Chacune des lettres, elle n'est pas mieux l'une que l'autre. Le Aleph est mieux que le Taf, le Gimel mieux que le Gi, et le Dalet, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous a une raison de vivre. Et si l'homme, il veut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire être avec Kadosh Baruch Hu? Être avec Dieu, ça veut dire vivre en communauté sans jamais essayer, par aucune de mes actions, de rabaisser un autre juif. Et l'homme qui vit comme cela, alors automatiquement, il arrive véritablement à vivre avec Akadosh Baruch Hu et à apporter Siyata du Shmaya, et automatiquement Akadosh Baruch Hu le protège dans toutes ses actions. Baruch Hana Leolam, Amen ve Amen.